Dans cette vidéo, je vais te présenter le logiciel UPDF qui est un logiciel de PDF qui te permet de modifier, commenter, convertir et traduire des PDF en quelques clics seulement. Comme vous allez pouvoir le voir, le logiciel propose beaucoup de fonctionnalités, donc je vais essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Et surtout, dernièrement, il vient d'intégrer une fonctionnalité d'intelligence artificielle dont je vais vous parler et c'est assez bluffant. C'est parti! On se retrouve donc sur l'interface de UPDF et comme vous allez pouvoir le voir tout au long de la vidéo, l'interface est assez fluide et simple à comprendre. Dès la page d'accueil, vous allez pouvoir accéder à tous les outils qui sont disponibles sur UPDF. Dans cette vidéo, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter, mais je vais me concentrer sur certains outils que je trouve assez géniaux, assez cool à connaître. Ici ensuite, on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle qui ont été intégrés dans UPDF. Et ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est d'ouvrir un premier fichier. Donc j'ai ouvert ce PDF et ce que je veux vous montrer, c'est déjà vous aider à comprendre un petit peu l'interface, comment se présente UPDF. Donc on va avoir notre boîte à outils en haut à gauche ici. Et en fait, la boîte à outils va être divisée en 4 grosses catégories. On va avoir les outils commentaires, les outils de modification, les outils pour créer un formulaire et les outils pour biffer, pour supprimer des éléments de son PDF. Alors donc on va commencer avec les commentaires. Comme son nom l'indique, c'est plusieurs outils qui vont te permettre d'annoter et de commenter un PDF. Donc ça peut être super intéressant quand tu travailles sur un PDF dans le cadre d'un projet avec plusieurs personnes et que tu veux leur faire un retour. Donc tu vas avoir plusieurs options, tu vas pouvoir mettre en surbrillance du texte et comme vous pouvez le voir ici, UPDF arrive très bien à identifier là où il y a du texte parce que si j'utilise la surbrillance ici, ça ne va pas marcher forcément sur l'image et ça s'est défalqué en bas sur le texte. Ensuite, on va pouvoir rajouter des petites notes. Donc, si par exemple, je mets une note sur le 35%, hop, je vais pouvoir écrire un commentaire. Hop, je l'envoie. Et une fois que vous avez écrit ce commentaire, donc vous allez pouvoir le déplacer ici, mais vous allez également pouvoir forcément y avoir accès en ouvrant donc dans la barre latérale de gauche ici l'onglet commentaires. Et vous allez pouvoir voir ce que j'ai surligné ici, on le voit avec la petite couleur verte, mais également ce que j'ai pu écrire. Et de là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, par exemple, supprimer ce commentaire parce que il était de trop et avoir accès directement à ce que j'ai écrit ici. Ensuite, ce que je vais également pouvoir faire, c'est utiliser le crayon. Donc, par exemple, si je veux entourer la tête de cette personne, je le peux. Donc ça permet, je pense, plus sur des graphiques ou des choses. Ou si, par exemple, je veux faire, pouf, une petite flèche ici pour montrer, la flèche, elle ressemble à rien. Vous avez compris le principe. Je peux faire quand même pas mal de choses et je peux ensuite, pof, la gommer. Alors ça prend un peu de temps, je vais la supprimer directement. Comme ça sera plus simple. Ensuite, on peut ajouter des formes. Donc bon là, ça ni queue ni tête ce que je fais, mais c'est vraiment pour vous montrer les options. Donc on peut faire un carré, on peut faire d'autres, on peut également choisir d'autres formes ici, donc des ronds, des flèches. Bon voilà, ça aurait été beaucoup plus simple en fait que je fasse une flèche comme ça directement. Voilà, c'est beaucoup plus joli effectivement. Vous pouvez ensuite rajouter des autocollants. Donc là, pareil, vous allez pouvoir rendre ça un petit peu plus joli si vous le souhaitez. Voilà, pof. Je mets une bulle ici et ce qui est intéressant c'est que je peux rajouter une note dans cette bulle. Donc par exemple je fais un petit test ici, j'envoie et comme vous pouvez le voir en fait en bas à gauche, donc ici dans la barre latérale, j'ai l'image et j'ai la mention de texte ici. Et donc ça c'est intéressant parce que vous avez vraiment un peu de tout. Bon là je trouve ça un peu gadget, ça dépend si vous aimez bien un peu faire des commentaires un petit peu visuels. Et enfin ce qui est intéressant ici c'est le tampon, c'est que je sais pas par exemple si vous travaillez donc en équipe et que vous êtes un manager et que vous souhaitez approuver ce document, dire que c'est bon, il a été lu, vous pouvez utiliser ce tampon, paf, je le mets ici et idem vous pouvez rajouter une note si vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment la partie commentaires, je vais pas forcément y passer beaucoup plus de temps. L'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu tout ce qui est possible pour que vous voyez un peu les différents outils. Ensuite, la partie modification qui est assez simple où en fait tout simplement ici quand je vais cliquer sur le texte, je trouve que c'est très bien fait. Il identifie tout de suite le texte et donc là par exemple, hop, je vais pouvoir mettre l'Irlande en français. Enfin, tout est fait pour que ça soit super simple à faire. Et là, par exemple, si je supprime, hop, donc forcément, si je supprime le texte où il y avait le surlignage, le surlignage va disparaître. Bon, là, l'idée,
Je pense que vous l'avez compris, vous pouvez augmenter la taille du texte. Hop, si par exemple je sélectionne ici, je peux augmenter la taille du texte, je peux le mettre en gras, etc., etc. Vraiment, c'est super simple dans le sens où j'ai l'impression d'être sur un document Word et pas sur un PDF. Je trouve que les logiciels de modification de PDF sont super performants aujourd'hui dans ce qu'ils proposent. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer également, ce qui est super intéressant ici, c'est que je vais pouvoir modifier également une image. Donc là, par exemple, cette image ici, eh bien, je vais pouvoir la redimensionner si je souhaite, je ne sais pas, rajouter du texte. Pof, ici, je rajoute du texte. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Je le mets ici par exemple. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que je peux directement modifier l'image. Je peux aussi faire une symétrie sur l'axe horizontal, mais également sur l'axe vertical ici. Je vais pouvoir rogner l'image. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Et je peux même remplacer cette image par une autre si besoin. Et là, rappelons-nous, on est vraiment sur un PDF et j'ai l'impression d'être sur un document Word en fait. Et je peux même extraire l'image du PDF. Donc si par exemple, bon là c'est vraiment une photo, mais si par exemple il y a un schéma explicatif ou ou autre, ou même une image, eh bien je peux l'extraire du PDF en tant qu'image et l'enregistrer sur mon PC directement. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter une sorte de bouton avec un lien ici. Donc, par exemple, je sélectionne là, pouf, je mets par exemple le lien vers mon site internet et du coup, quand je vais ouvrir le PDF normalement, entre guillemets, en dehors de cet éditeur, eh bien, quand je cliquerai ici, ça va automatiquement m'envoyer sur mon site internet. Là, le petit bémol, malheureusement, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on puisse rajouter un lien directement dans le texte. Si par exemple ici, hop, je voulais rajouter un lien par exemple sur Ancient Visitors, eh bien vous voyez, j'ai pas vraiment d'option de rajout de lien. Et quand je clique ici sur insérer et modifier un lien, en fait ça va vraiment juste me créer un bouton et je peux pas l'intégrer dans un texte existant. Donc ça personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage. Aussi en termes de modification, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous allez pouvoir chercher un mot présent dans tout le texte et le remplacer automatiquement par un autre mot. Je ne sais pas si par exemple vous avez fait, une erreur sur un terme, eh bien vous allez pouvoir le remplacer facilement. Donc ça se passe ici dans la barre de recherche où en fait je vais rechercher du texte. Donc là par exemple l'Irlande. Donc je vais avoir la possibilité de voir où est situé ce mot. Et en fait si je clique ici sur rechercher du texte et remplacer, le mot, je vais pouvoir remplacer donc le mot Irlande par le mot France, par exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est que soit je vais pouvoir sélectionner à chaque fois que le mot apparaît, je veux qu'il soit remplacé par le mot France, ou alors je vais pouvoir choisir spécifiquement les apparitions, vous voyez, tout au long de la page. Donc là, moi, je vais faire sélectionner tout. Je vais cliquer sur remplacer et franchement, vous voyez, ça s'est fait en 2 secondes, j'ai le mot France qui a remplacé Irlande d'avant. Donc on le voit vraiment partout. Ça a été fait en 2 clics. Avec cet outil, vous allez également pouvoir, quand je vais dans l'optimisation des pages, c'est que je vais pouvoir insérer d'autres PDF ou d'autres images à ce document directement. Donc ça peut être super intéressant quand je souhaite fusionner 2 PDF distincts qui n'ont rien à voir. Et de même, je vais pouvoir également extraire, donc c'est-à-dire prendre 1 ou 2 pages pour en faire un document à part. Ça, personnellement, c'est vraiment une fonctionnalité que j'utilise très souvent. C'est pour ça que je voulais notamment vous la montrer. Donc, voyons par exemple, si j'insère donc un autre fichier, je fais insérer et vous voyez que j'ai le PDF qui a été intégré en fait directement dans le document. Et du coup, je vais profiter de ce nouveau document pour vous montrer cette fois-ci donc les outils de formulaire ici où en fait, je vais pouvoir vraiment créer un document interactif où la personne, dès qu'elle le télécharge, elle va pouvoir cocher des cases, choisir des options dans un menu déroulant, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en fait, tous ces champs-là de formulaire de contact n'ont pas été identifiés automatiquement par UPDF. Donc en fait, quand je clique dessus, vous voyez, donc je suis bien dans la section formulaire, je ne vais pas pouvoir les modifier malheureusement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à UPDF de identifier cette page comme étant un formulaire. Donc pour cela, je vais cliquer sur Autre et je vais faire reconnaissance de champ de formulaire. Ici, je clique sur Continuer et comme vous pouvez le voir, mais vraiment ça a duré 2 secondes, il n'y a pas de montage, je n'ai pas coupé. Automatiquement, il a identifié donc tous les champs de formulaire et il m'a rajouté donc les champs de texte,
mais aussi toutes les cases à cocher ici. Franchement, c'est assez bluffant. Donc automatiquement, mon formulaire qui n'était pas interactif est devenu en 2 clics. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Donc du coup, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, je peux rajouter un champ de texte ici. Donc bon, là, comme j'ai déjà mes champs de texte, ça n'a pas d'intérêt. Je peux rajouter des cases à cocher, donc c'est toutes les petites cases notamment qu'on voit ici. Et je peux également rajouter un menu déroulant. Donc là, pour le coup, je n'en ai pas, si je dis pas de bêtises, je n'en ai pas ici. Donc ce qui est intéressant dans le menu déroulant, c'est que par exemple, j'en rajoute un ici. Je vais cliquer et en fait, je vais pouvoir donc rajouter une option 1, hop, donc ici dans l'élément, je vais faire ajouter des éléments et là donc je vais avoir la liste de toutes les options qui vont être dans le menu déroulant. Et donc là, je vais rajouter donc une deuxième option, la question donc test menu déroulant ici. Et en fait, quand je vais télécharger mon PDF, quand je vais l'ouvrir, eh bien je vais pouvoir directement cliquer dessus et avoir accès aux questions. Donc pour vous le montrer facilement, je vais tout simplement en fait changer de mode, je vais rentrer dans le mode commentaire et comme vous pouvez le voir, eh bien ici je peux interagir, je peux cocher toutes mes petites cases ici et quand je clique sur mon menu déroulant ici, quand je clique sur la flèche, eh bien je peux choisir soit l'option 1, soit l'option 2. Donc ça vraiment, pour faire des documents interactifs, je trouve que le logiciel il est incroyable, vraiment. Et après ensuite, donc vous avez plusieurs autres options. Vous allez pouvoir faire une liste, vous allez pouvoir créer un bouton pour valider, vous allez pouvoir ajouter un champ d'image, un champ de date, donc pour voilà, sélectionner, je sais pas, par exemple une date d'anniversaire ou autre, rajouter une signature, etc., etc. Ici, comme je vous le disais, malheureusement, je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais ça vous donne quand même un petit peu une idée de ce qui est possible avec ce logiciel. Ensuite, maintenant, ce que j'aimerais vraiment vous montrer, eh bien, c'est l'assistant d'intelligence artificielle qui est directement intégré dans le logiciel. Pour ça, je vais ouvrir un nouveau fichier parce que vous allez voir, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est juste pépite selon moi. Donc, je vais ouvrir un fichier qui est entièrement rédigé en coréen. Et pour info, je ne parle pas un traître mot de coréen. Donc là, pour le coup, c'est un PDF donc, qui présente justement le logiciel UPDF. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, moi, je ne comprends pas un seul mot. Et en fait, donc, vous allez pouvoir ouvrir l'assistant IA ici en haut à droite. Donc ici, en fait, ils me disent donc bienvenue sur UPDF AI et je vais pouvoir choisir la langue avec laquelle je souhaite discuter avec UPDF. Donc moi ici, bien évidemment, je choisis le français. Et en fait, ici, c'est comme si vous alliez parler avec ChatGPT. Et d'ailleurs, en l'occurrence, l'IA qui est derrière ce traitement qui est dans le logiciel est un modèle de ChatGPT. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le modèle GPT-4. Ici, avec l'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir, automatiquement, il m'a proposé un résumé de ce qui est écrit en fait dans le document. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais également pouvoir lui poser des questions précises sur ce document. Ça peut être super intéressant, et bien quand je sais pas, quand vous avez un document qui a plus de 100 pages et que vous souhaitez retirer juste une information bien précise, et bien vous pouvez le faire directement via cette interface en posant une question. Maintenant, donc c'est super intéressant de pouvoir résumer et de poser des questions sur UPDF, mais vraiment moi ce qui m'a bluffé, c'est sa capacité de traduire le texte. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc on a cette petite option ici, traduire, et je vais pouvoir choisir les pages que je souhaite traduire. Donc là, je veux vraiment traduire tout le document. Donc je vais mettre de la page 1 à la dernière page. Je veux que la traduction soit faite en français et je vais cliquer sur traduire. Et là, en live, j'ai la traduction de toutes les pages de ce document qui est rédigé, je le rappelle, en coréen où je ne comprends pas un traître mot. Eh bien, je vais avoir toute la traduction page par page de chacune des pages du document. Donc ça déjà, c'est assez puissant parce que vous allez pouvoir demander soit une traduction de l'ensemble du document, soit une traduction précise d'un endroit. D'ailleurs, par exemple, je ne l'ai pas montré, mais si je sélectionne je sélectionne directement la phrase dans le document, j'ai directement accès à l'assistant IA et là, je peux lui demander un résumé de cette phrase, une traduction de cette phrase, donc avec toutes ces langues-là, je vous laisse mettre pause bien si vous souhaitez regarder un petit peu ce qui est possible. Et je peux également lui demander de m'expliquer ce que cette phrase signifie. Mais ça ne s'arrête pas là. Moi, ce que j'ai trouvé bluffant, c'est que dans UPDF, je vais pouvoir modifier le PDF directement et traduire le PDF. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément
C'est bien d'avoir la traduction ici sur le côté, mais moi je veux que tout mon PDF soit traduit en fait directement et c'est possible. Donc pour faire ça, je vais aller ici dans traduction PDF. Je vais choisir donc la langue dans laquelle je souhaite traduire mon PDF, donc français. Et pareil, donc les pages en fait que je souhaite traduire. Et je vais lui dire, voilà, je veux que tu crées un PDF entièrement traduit. Le même PDF, mais tu l'adaptes en français. Donc là, automatiquement, quand je clique sur traduire, il va me demander de créer un nouveau document, d'enregistrer un nouveau document. Donc je l'enregistre et on va voir, la magie va s'opérer. Donc là, il vient de m'ouvrir, mais à peine 1 minute après la traduction, eh bien, le document qui a été généré entièrement en français. Donc pour vous montrer, ici, j'ai le document coréen et ici, j'ai le nouveau document qui a été traduit en français. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus une seule trace de coréen. Donc ça, c'est assez incroyable. Par contre, le seul petit bémol que je trouve dommage, c'est que parfois, eh bien, la mise en page n'a pas été bien reprise. Donc là, sur cette page, c'est nickel. Mais vous voyez, par exemple, ici, le texte est écrit dans une taille correcte, enfin une taille en tout cas similaire tout du long. Et ici, on voit avantage du service. Cette phrase-là, je n'arrive même pas à la lire tellement elle est petite. Donc ça, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en même pas 1 minute, j'ai tout le document qui est traduit. Par contre, eh bien, il y aura quelques petits trucs où je devrais revenir manuellement. Donc quand je vais cliquer ici sur modifier, je vais pouvoir reprendre mon petit texte ici et je vais pouvoir donc augmenter en fait la taille de lecture pour l'adapter. Hop. Mais en tout cas, sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je trouve que c'est quand même assez bluffant qu'en moins d'1 minute, eh bien, l'entièreté du PDF soit traduit. Voilà, je vous passe globalement le PDF pour que vous vous rendiez compte du rendu, mais je trouve que c'est quand même assez bluffant. Ce que je vous propose quand même pour vérifier un peu cette mise en page, c'est de reprendre ce PDF, ce contrat-là, qui, comme vous pouvez le voir, est assez classique, donc qui est rédigé en anglais et que je vais traduire donc normalement en quelques minutes, même pas en français. Donc je reclique sur traduction AI, je clique sur français, traduire, ça me crée le doc et vous allez le voir, on va avoir la traduction très rapidement. Hop, donc c'est bon, on vient d'avoir la traduction et là, comme vous pouvez le voir, forcément la mise en page était extrêmement épurée et vraiment, donc là je vous zoome pour que vous puissiez bien lire. Je trouve que les phrases sont quand même bien tournées. Donc là, pour ce type de document, vraiment, tout a été correctement traduit. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est bluffant et c'est super pratique quand vous avez, je sais pas, si vous travaillez, que vous avez justement des contrats et que vous voulez travailler à l'international, mais que votre contrat, il est en français, que vous puissiez le traduire en anglais automatiquement sans avoir à le refaire sur un Word, le remettre en PDF. Franchement, c'est un gain de temps incroyable. Donc vraiment, cette fonctionnalité, c'est vraiment une pépite, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de langue et de traduction. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je voulais vous montrer une dernière fonctionnalité sur le PDF AI, c'est qu'on va pouvoir générer une carte mentale, un résumé schématique entre guillemets de ce document ici. Donc j'attends juste qu'il me donne son premier résumé. À chaque fois quand je lance l'intelligence artificielle, il va me rédiger un résumé sur le document. Et là, donc vous allez pouvoir le voir ici, j'ai la possibilité de sélectionner carte mentale. Donc je clique dessus. Je génère, je sais pas, une carte mentale, allez, sur tout le document. Et là, donc, il va m'ouvrir cette fenêtre et me générer sous mes yeux, comme vous pouvez le voir, eh bien, la carte mentale avec différentes branches. Et donc là, forcément, comme une carte mentale, dès que je vais cliquer ici sur un embranchement, eh bien, toutes les branches suivantes vont disparaître, entre guillemets. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que je ne peux pas modifier moi-même ce qui a été écrit sur la carte mentale ici. C'est vrai que ça aurait été un petit plus. Et là, donc pour vous montrer, vous allez pouvoir ouvrir votre carte mentale sur Internet et même copier le lien pour le partager à d'autres personnes, ce qui est intéressant. Et vous allez pouvoir la télécharger en image, en format Markdown ou également en format PDF. Ici, du coup, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'étais sur un compte pro payant. D'ailleurs, je ne sais plus si UPDF propose des forfaits gratuits ou non. À savoir, petite information quand même importante, c'est que tous les outils pro, donc ce que je vous ai montré, le commentaire, la modification, le formulaire, etc. sont dissociés en termes de tarifs des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc en fait, vous allez avoir un forfait pour là et un forfait pour l'autre si vous souhaitez l'ajouter. Donc là, en fait, vraiment, tout dépendra de vos besoins. Si vous souhaitez vraiment
utiliser cette fonctionnalité notamment de traduction, d'explication, de résumé avec l'intelligence artificielle, ou si vous pouvez vous en passer et utiliser simplement les fonctionnalités de base. Ça y est, on vient de finir le tour du logiciel UPDF et il est enfin temps que je vous donne mon avis sur ce logiciel. Alors personnellement, je trouve que l'interface est vraiment super facile à prendre en main. Le seul bémol entre guillemets qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités que il faut un peu les découvrir et voir un peu comment ça s'organise pour arriver à le prendre en main. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui est possible. On peut commenter, modifier, on peut même créer un formulaire interactif. Donc je trouve que c'est vraiment une force parce que j'ai pas l'impression d'être sur un PDF, j'ai vraiment l'impression d'être sur un document Word que je peux modifier en fait en quelques clics seulement. Ensuite, en ce qui concerne donc l'outil d'intelligence artificielle, comme vous avez pu le voir, moi personnellement, je suis bluffée par sa capacité de traduction parce qu'il ne fait pas que traduire le texte dans un petit onglet à part, il te permet également de copier le texte, de créer une nouvelle version du document entièrement traduite et franchement, il le fait quand même très correctement. Il y a peut-être quelques petits endroits sur le document coréen notamment qui était un petit peu particulier en termes de mise en page où il y a quelques petites choses à modifier mais franchement ça fait gagner un temps fou parce que j'ai pas besoin de le traduire, ça s'est fait vraiment en moins de 2 minutes. Donc ça c'est vraiment un gros plus et sinon ce que je trouve intéressant c'est que finalement ChatGPT est intégré dans le logiciel et donc je n'ai pas forcément besoin d'utiliser une autre intelligence artificielle, ChatGPT par exemple en l'occurrence ou d'autres outils IA où j'ai pas besoin de leur envoyer le PDF pour leur dire voilà, explique-le-moi, etc. Tout est déjà intégré dans le logiciel, donc en fait on perd pas de temps, on a tous les outils au même endroit. Donc vraiment, personnellement, je vous le recommande, je trouve que c'est un superbe outil. En plus, je vous ai pas forcément tout montré, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur certaines fonctionnalités, je vous dirai si c'est possible ou non. Et si jamais vous souhaitez une autre vidéo un petit peu plus focus, parce que c'est vrai que là je suis allée un petit peu dans tous les sens tellement il y avait de choses, mais si vous souhaitez une vidéo un petit peu plus focus sur certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile, t'a permis de découvrir un super logiciel. Franchement, je ne peux que le recommander. Comme je disais, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et sinon, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!